Mesdames et messieurs, bonjour, très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post. Merci de choisir cette chaîne pour vous informer. Commençons par les principaux titres. Le mouvement armé Alliance Fleuve Congo AFC M23 a rappelé sa délégation de Doha au Qatar après plus de 30 jours de discussions avec la délégation du gouvernement congolais, ont confirmé plusieurs sources proches du dossier. Et puis le maire de la ville de Goma sous la FC M23, Katembo Ndalieni Julien, a annoncé que la taxe d'assainissement est fixée à 2 $ par ménage. Cette déclaration a été faite par ses échanges avec la population du quartier Mourara. Enfin, le député Yango Tika dénonce la montée de l'insécurité à Kisangani. Il appelle à une vigilance citoyenne et une mobilisation collective. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post aux télévisions. Le mouvement armé Alliance Fleuve Congo AFC M23 a rappelé sa délégation de Doha au Qatar après plus de 30 jours de discussions avec la délégation du gouvernement congolais, ont confirmé plusieurs sources proches du dossier. Détail avec Jospin Hangui. Conduite par Benjamin Bonipa, l'un des deux secrétaires permanents de la FM23, la délégation a regagné Goma en début de semaine sans faire des déclarations officielles sur les raisons de ce retour ni sur le contenu des échanges tenus à Doha. Ces négociations discrètes menées à huis clos depuis plus d'un mois n'ont jamais été rendues publiques, laissant place à des spéculations et interrogations dans l'opinion congolaise. Le silence qui entoure ces pourparlers suscite des inquiétudes sur leur avancée réelle alors que les tensions persistent dans l'est de la RDC. Deux processus ouverts après la débâcle semblent accoucher d'une souris. À Goma, chef-lieu du Nord Kivu dans l'est de la RDC, la coordination politique de l'AFC M23 a tenu une séance de travail le 30 mai avec l'ancien président Joseph Kabila. Corneille Nangaa a indiqué qu'il s'agit d'une rencontre inaugurale pour réfléchir à une paix durable et à la cohésion nationale. Joseph Kabila prône un dialogue national entre Congolais pour trouver des solutions aux causes profondes du conflit. Le maire de la ville de Goma sous l'AFC M23, Katembo Ndalieni Julien, a annoncé que la taxe d'assainissement est fixée à 2 $ par ménage. Cette déclaration a été faite lors de ses échanges avec la population du quartier Mourara le mercredi 4 juin 2025. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, nous sommes mercredi dans le quartier Mourara, commune de Karissim. C'est-à-dire, comme je venais de le dire, la particularité, c'est-à-dire c'est deux choses. La sécurité et le développement. C'est-à-dire, nous sommes en train d'approcher la population pour coopérer, pour parler avec la population, pour qu'on puisse mettre les efforts ensemble et pour qu'on puisse savoir comment on va sécuriser la ville de Goma. En particulier, la commune de Karissim est exactement ici, dans le quartier Mourara. Effectivement, il y a une différence et la population est en train de manifester ça, de comprendre et de le dire. Par exemple, je peux vous dire que le phénomène de 40 voleurs, c'est fini. Tout le monde est témoin ici à Goma. Nous sommes en train maintenant de pousser pour que la ville de Goma soit totalement sécurisée. Il faut qu'on arrive à faire 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça. Je le disais avant, et voilà maintenant je le dis, et ça va se faire ici. Merci, c'est une question vraiment qui est vraiment à la ligne, messieurs les journalistes. C'est-à-dire quoi? Sécurité et développement, c'est des concepts qui vont de pair. On ne peut pas développer là où il y a la sécurité. Nous sommes en train de sécuriser, c'est pourquoi nous devons entamer les processus de développement. On a commencé par l'assainissement. Et nous avons fait notre part comme gouvernant, comme autorité. Il faut que l'autorité fasse aussi sa part. C'est pourquoi on s'est dit que on est en train de sensibiliser la population. Et la contribution, les 2 $ qu'on est en train de payer par ménage, ce n'est pas un impôt ou une taxe.
c'est une contribution. Et justement, nous acceptons, il y a des dérapages, mais nous allons continuer à approcher la population pour qu'on puisse connaître de quoi il s'agit. Poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. Plus de 2000 élèves bénéficient d'une cantine scolaire pour lutter contre la malnutrition à Rutshuru. 4 écoles primaires soutenues par l'organisation GSEO et ses partenaires accueillent 2135 bénéficiaires, dont 2100 élèves des 35 enseignants. 4 écoles primaires situées dans les territoires de Rutshuru, Epé Muhira, Epé Buzito, Epé Molili et les centres de rattrapage scolaire CRC bénéficient depuis un mois d'un programme de cantines scolaires initié par le programme GCO, Good Samaritan for Education Organization, en partenariat avec Bassange Coalition, Friends of Congo et des donateurs de GoFundMe. Ces programmes touchent au total 2135 bénéficiaires, dont 2100 élèves et 35 enseignants affectés par les conséquences de la guerre, notamment la crise alimentaire et la malnutrition en milieu scolaire. Pour les coordonnateurs des GCO, l'objectif est double: favoriser l'accès à l'éducation et réduire l'insécurité alimentaire. L'organisation des bons samaritains, avec ses partenaires et ses sponsors, nous nous sommes engagés à apporter l'assistance alimentaire en milieu scolaire. Cette assistance alimentaire est en train de toucher plus de 2100 enfants par jour. Ça fait 31 jours que nous avons commencé ce programme et chaque jour, nous sommes en train de mettre au moins un plat d'aliments sur la table de chaque enfant. Je l'ai annoncé en sommaire, le député Yango Tsika dénonce la montée de l'insécurité à Kisangani, devenu un foyer de tension pour la population. Il appelle à une vigilance citoyenne accrue et une mobilisation collective contre les forces des désordres. L'élu de Kisangani demande également une action urgente du président Félix-Antoine Tshisekedi pour rétablir la paix et garantir la sécurité des habitants. Bonjour à tout le Boyomé et toute le Boyomèse. Depuis l'étranger où je me retrouve en conférence de parlementaires panafricains, je me suis réveillé avec une triste nouvelle de tuerie d'un frère qui travaille à la procure, avec qui j'avais de bonnes relations. Et ce qui a continué à enfoncer mon cœur dans la tristesse pour ce qui se passe dans ma ville natale qui s'engagne en rapport avec l'insécurité. Je vais passer un message à tous mes frères et sœurs que la sécurité dans la ville de Kisangani est une affaire de tous. Et l'insécurité dans laquelle aujourd'hui ma ville natale, mon fief électoral, Kisangani se retrouve, est d'une dimension au-delà de l'inentendu et qui nécessite l'implication de lui-même, le président de la République, parce que si nous regardons très bien, depuis plusieurs mois passés, les ennemis de la République, les ennemis de la paix visent la ville de Kisangani. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que Kisangani a besoin de l'unité de ses fils et filles pour qu'elle puisse sortir de son trou noir, pour qu'elle puisse sortir de son hibernation. Regardez-nous, par exemple, au niveau du caucus des députés de la Tchopo, nous sommes un et nous parlons un même langage lorsqu'il s'agit des intérêts de la ville de Kisangani. Nous n'avons pas besoin de tiraillements, nous n'avons pas besoin de créer des groupuscules où les gens s'insultent, où les gens s'attaquent, où les gens se condamnent les uns les autres. Nous sommes de l'école de JFK qui dit « Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as fait pour ton pays en lieu et place de te poser la question de savoir qu'est-ce que le pays a fait pour toi ?» Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, salue l'élection de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il félicite le président Félix-Antoine Tshisekedi pour sa nomination de 2 femmes, la première ministre Judith Suminwa Tuluka et la ministre Thérèse Kaikwamba. Kamerhe souligne que la RDC a obtenu 183 voix sur 187, montrant ainsi la reconnaissance de son rôle sur la scène internationale.
L'occasion de saluer les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a jeté son dévolu sur des femmes. Madame Soumino, première ministre, et Madame Thérèse Kayikwamba, ministre d'État des Affaires étrangères. Le duo de ces deux femmes a réussi là où les hommes ont mis longtemps pour remettre la République démocratique du Congo sur l'échiquier international. La dernière fois que la République démocratique a siégé au Conseil de sécurité, je me souviens très bien, c'était en 93, et c'est l'ancien ministre Mushobekwa Kalimba Wakatana, d'heureuse mémoire, dont je fus conseiller par la suite directeur de cabinet. Donc en effet, la République démocratique du Congo a été élue avec brio membre non permanent du Conseil de sécurité. Sur 187 pays qui ont pris part au vote, 183 ont voté pour la République démocratique du Congo. C'est une forme de réparation morale uniquement et psychologique. Ceci démontre bien que notre cause est noble. Alors, Madame Thérèse Kayikwamba, ministre d'État des Affaires étrangères, qu'elle daigne recevoir toutes nos félicitations. Deuxième bonne nouvelle, la République démocratique du Congo a été élue vice-président du Comité des droits de l'homme. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Nous félicitons encore une fois une dame, Madame la ministre des Droits humains, Chantal Tchambou. Mais je ne suis pas en train de demander au président de chasser tous les hommes, non. Nous montrons quand même que c'est pas une coïncidence, les dames ont démontré qu'elles sont dissuasives, elles sont intelligentes. Alors, nous n'allons pas ajouter qu'elles savent bien parler, puisque la rhétorique compte aussi. Alors que les députés femmes de l'Assemblée nationale se retrouvent honorés aussi à travers leurs amis qui sont au gouvernement. Troisième bonne nouvelle, la République démocratique du Congo, oui, vient de faire la remontada. Après le programme avec le fonds, vient de bénéficier de la Banque mondiale d'un montant de 1 milliard de dollars américains. Ça aussi, ça mérite d'être salué. Féliciter Madame la Première ministre, les ministres d'État au budget et les ministres des Finances. Le président du parti Orange, Fiyou Ndondo Boni, a félicité le courage de Fayulu pour privilégier l'intérêt du Congo au détriment de son ego personnel. Il a également remercié le chef de l'État pour sa disponibilité en faveur de l'unité et de l'intérêt du peuple congolais. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo, terre de nos enfants, a toujours survécu depuis des décennies face à toute menace qui cherche à le déstabiliser. Cela a toujours été possible grâce à la force de son unité, caractérisée par une diversité légendaire. Aujourd'hui encore, les ennemis de notre peuple justifient leur action de la violation de la Constitution, de pillage, de viol, du fait d'une affaire qui oppose les Congolais entre eux, ce qui est totalement faux. Voilà pourquoi le parti Orange salue à sa juste valeur l'esprit hautement patriotique du président national de l'ESID, Martin Fayulu Madidi, qui, au-delà de sa personne, a pris le courage de privilégier l'intérêt du Congo en mettant de côté son ego personnel au profit de l'intérêt général. Ça, c'est la force du grand Congo. Nous pensons que cela peut être possible pour tous les autres acteurs à emboîter le pas de manière à bâtir une véritable paix durable pour le Congo de nos enfants. Nous rendons un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour sa grandeur, son esprit d'ouverture, sa disponibilité permanente pour tout ce qui concerne l'unité et l'intérêt du peuple congolais. C'est ce qui a justifié son accord à cette initiative. Et puis, le directeur général de l'Office congolais des contrôles OCC, Étienne Chimanga, a rencontré la délégation syndicale après des tensions liées au non-paiement des salaires. Les agents de l'OCC ont protesté à Kinshasa, exigeant le départ du directeur général du PCA pour mauvaise gestion.
Tshimanga a convenu de travailler en commission pour trouver une solution et a promis de régler les salaires des agents au Nord Kivu et du Sud Kivu sous contrôle de la FCM 23. La délégation syndicale m'avait adressé une note avec 4 grands points sur lesquels nous devions échanger comme d'habitude. Et nous avions répondu que la réunion devait se tenir le 29, ce qui a été fait. Le 29, nous nous sommes réunis ici avec la délégation syndicale. Nous avons discuté sur le point tel qu'énuméré, c'était les menaces récurrentes de l'office, la problématique de la paye des agents et plus particulièrement les agents de Nord et Sud Kivu et l'impact, comme vous le savez, le mois passé, nous avons octroyé les grades à plus de 4000 agents de l'Office congolais de contrôle. La délégation syndicale voulait savoir quel est l'impact financier de ces grades octroyés à la masse laborieuse. On avait constitué 3 grandes sous-commissions qui devaient traiter les 3 problèmes et rendre les travaux aujourd'hui, mercredi. Mais avec la situation qui a prévalu dans la semaine, nous devons nous réunir aujourd'hui pour clôturer la réunion. Et nous venons de constater que toutes les sous-commissions n'ont pas rendu le travail et nous venons de nous convenir que 3 jours sont accordés à chaque commission et nous allons nous retrouver mardi le 10 pour clôturer la réunion et avoir un protocole d'accord. Voilà un peu de manière succincte l'objectif de notre réunion. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Shabani Luko, a représenté la RDC à la 8e session de la plateforme mondiale pour la réduction des risques des catastrophes à Genève. Il a présenté les outils déployés par le pays pour anticiper et répondre aux risques des catastrophes, tout en soulignant l'importance de la coopération et de la solidarité internationale pour un avenir plus résilient pour les populations congolaises. Reportage. Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Shabani Luko Biango Jacquemin a pris part pour le compte de la République démocratique du Congo ce mardi 3 juin 2025 à la 8e session de la plateforme mondiale pour la réduction des risques des catastrophes. Placée sous les thèmes « Chaque jour compte, agissons dès aujourd'hui en faveur de la résilience », cette rencontre de haut niveau qui réunit plusieurs États vise à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs et priorités du cadre de Sendai 2015-2030 sur la réduction des risques des catastrophes. Lors de son allocution, le vice-premier ministre, portant haut la voix de la République démocratique du Congo, a salué l'initiative de cette plateforme mondiale et a rappelé l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre diverses initiatives concrètes en faveur de la prévention et de la gestion des catastrophes. Je formule l'espoir que la communauté internationale, grâce notamment au génie créateur des uns et des autres, continueront de partager avec les autres, singulièrement avec mon pays, la République démocratique du Congo, leurs expériences sur la réduction des risques de catastrophes et contribueront ainsi à l'avènement d'un monde plus résilient face aux catastrophes, bâti sur la coopération et la solidarité internationale. 5 projets de loi ont été adoptés mardi lors d'une séance plénière présidée par le président du Sénat. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a répondu à une question sur la Caisse nationale des péréquations CNP. Parmi les textes votés, 4 concernent des accords de prêt et 1 modifie la législation sur le blanchiment d'argent. Ces projets visent à réhabiliter les infrastructures d'eau potable et à apurer la dette envers les sociétés pétrolières. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, au cours de la séance plénière de l'Assemblée nationale tenue le 8 mai 2025, j'ai eu l'avantage de soumettre à la représentation nationale pour approbation certains engagements du gouvernement de la République démocratique du Congo pris par ordonnance loi
du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après approbation du Conseil des ministres pendant vos vacances parlementaires de décembre 2024, conformément à la loi d'habilitation du 21 décembre 2024. Dans le domaine des finances, j'ai à l'occasion de montrer l'opportunité et l'urgence de la démarche en faveur de 3 accords de prêt et un accord de partenariat en phase avec 6 engagements du quinquennat du chef de l'État inscrits dans le programme d'action du gouvernement 2024-2028, à travers lesquels le président de la République s'est engagé à assurer plus d'accès aux services de base en faveur de nos populations, en réduisant de manière progressive les disparités géographiques entre les milieux ruraux et urbains en ce qui concerne, premier point, l'offre de services sociaux, notamment ceux liés à l'approvisionnement durable des services de l'eau et de l'assainissement. Deuxième point, l'assainissement de la structure de prix des carburants terrestres et aviation pour assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, produits stratégiques. Troisième tiré, le développement du transport aérien pour assurer les transports aériens à l'intérieur et à l'extérieur de la République démocratique du Congo par la mise en place d'un système de transport aérien fiable, organisé et efficace, fondé sur les normes internationales définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Messieurs et dames, voilà tout pour ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Nous vous remercions de votre fidélité. Portez-vous bien et à la prochaine.